j'ai un monsieur, alors je le prends maintenant parce qu'il me fait un petit peu rire à la fois, parce qu'il est assez solennel. C'est un monsieur qui, figurez-vous qu'il arrive à côté de moi, là, et il a un micro lui aussi. Il a un micro, alors il est très droit, il se tient bien droit, il a un costume, il a la cravate, il s'arrange bien la cravate. Il avait un poste, je ne sais pas si c'est administratif ou si... Il me montre une cocarde, il me parle de mairie, ce monsieur. Il me parle de mairie. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette mairie? Eh ben oui. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans une mairie? J'étais maire. Voilà. D'accord. Madame, ok. Monsieur, madame, d'accord. On va affiner. On va affiner. D'accord. Eugène, c'est pour quelqu'un? Eugène? Eugène. Oui? C'est son prénom. C'est un prénom? C'est son prénom. C'est son Au prénom. maire, oui. Eugène, le maire. Oui. Non, Eugène. C'est son prénom. Non, oui. C'est le prénom du maire. J'ai bien compris. C'est pas monsieur Eugène le maire. Non, c'est pas monsieur Eugène le maire. D'accord, c'est pour toi. Ok. Alors, il a vraiment une... Il se montre, alors il est avec ce micro, comme s'il faisait des discours. Il est vraiment... il a une belle allure. Oui. Il a une belle allure, ce monsieur. Pour autant, il vient dire que c'était un solide, mais qu'à la fois, il se laissait faire, comme s'il était passé à côté de sa vie. Oui. Oui? Oui, oui. Voilà, comme s'il était passé à côté de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, au secours. Au secours. Il fait une inauguration, là, en direct. Je sais pas. Donc, il fait une inauguration. Donc, il est en train de couper un ruban. Ouais. Il coupe un ruban. Il fait une inauguration. Et il dit, voilà, quand je suis passé de l'autre côté, j'ai été accueilli en fanfare, avec, comme si on faisait une inauguration. Il a été très très bien accueilli. Enfin, il est très gentil, ce monsieur. Ah oui, là oui. Il est très gentil. Il dit qu'il n'a pas failli dans son rôle de maire. C'est quelque chose qui lui a plu, mais c'est bizarre parce que il me donne le sentiment. Tu l'as bien connu? Ben oui. Alors, énormément même. Il me donne le sentiment dans sa manière de faire, comme s'il était pas toujours, je trouve pas le mot non plus. Merci. Parfois, il pouvait se faire avoir. Oh oui. Voilà, Ah oui. il pouvait se faire avoir. Il suffisait de peu. Il me dit qu'il a été trahi aussi. Il me dit qu'il a été trahi. Alors, ne t'en fais pas. Il dit, je travaille pour toi. Je travaille, je m'occupe. Tu as demandé, je m'occupe. Ne t'en fais pas. Toi qui aimes faire le ménage, Ça dépend lequel. La poussière, non. toi qui aimes faire le ménage, il me montre une serpillière. Toi qui aimes faire le ménage. Ah oui, je sais pourquoi, oui. D'accord. Oui, oui, d'accord. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Moi, je veille sur toi. Moi, je m'occupe. Comme si, et lui, avec cette serpillière aussi,
comme s'il déblayait devant. Il déblaye, il déblaye, il déblaye, pour que tu puisses avancer. Je chante pas la suite, hein, mais elle est jolie cette chanson quand même. Hein. C'est au fond là-bas. Et voilà. Bravo. Oui, non, je comprends ce qu'il veut dire. Il était déjà venu avec un autre médium, il avait donné le message. Je sais ce qu'il veut dire. Oui, Oui, d'accord. je sais. D'accord. Ok. Il s'arrangeait les cheveux en arrière? Non, Non, pas spécialement. parce qu'il fait un mouvement comme ça. Ah oui, non, c'était là, oui, je sais. C'était la façon de se coiffer, mais il y avait les cheveux, ils ne partaient pas en arrière, mais pour se coiffer, il faisait que ça, oui. Ah, il faisait comme ce ça, mouvement. Tout, oui, le mouvement. Voilà, d'accord, parce que là, il fait Oui, ça. oui, Il fait ce mouvement, Ouais. hein, d'accord. Il va vraiment très bien. Alors, je ne sais pas si tu te le demandes ou pas, mais il va vraiment très bien. Et il t'assure de toute son amitié et bien plus encore. Et bien plus encore. Voilà. Il venait te dire qu'il prend les choses en main. Parce que apparemment tu as demandé qu'il prenne les choses en main. Oui, exact. Donc il vient confirmer que c'est en train de se faire. D'accord? Oui. Voilà. J'ai demandé 2 choses, c'est vrai, c'est bon. Ok, d'accord. On le remercie alors? Oui, merci. Il est bien en chair. Il a un bon ventre. Voilà. Il a un pantalon qui ressemble à rien. Et qui est un peu trop grand d'ailleurs. Il le tient avec des bretelles, ce pantalon. Il le tient avec des bretelles. Et il me fait comme ça avec les bretelles. Ah, avant, en arrière. Il m'amène une résonance avec peut-être la trompette ou un instrument avant, voilà, quelque chose. Il y a de la musique quand même. Pour autant, je ne sais pas si c'est lui, pour l'instant, je ne sais pas si c'est lui qui jouait de la trompette ou d'autres choses, mais où il aimait la trompette, je ne sais pas. Ce monsieur, il est parti vraiment d'une déficience respiratoire importante. Il avait des problèmes de respiration. Au niveau des cheveux aussi, c'était pas la folie, les cheveux. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ce monsieur qui est parti, à la description physique, qui est parti? Je suis pas sur un papa, hein. Je suis pas sur un papa, mais ça peut être, c'est familial quand même, mais c'est pas un père. C'est pas un père. Monsieur qui mangeait, oui. Oui. Ah, mais n'hésitez pas à lever la main. Si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas, mais... Alors, la description physique, oui. Mais Les bretelles, non. La musique, oui, mais pas cet instrument. D'accord. Instrument avant quand même? Non. D'accord. Après, il se déguisait parfois. D'accord. Quand on faisait des fêtes. Et il a eu porté des bretelles, mais... Ah, non, mais... Mais c'était plus au tambour, par exemple. Vous avez vu quand même le jeu de bretelles, hein? Il jouait avec... Si on part sur... On va voir, on va voir. Si on part sur un déguisement avec des bretelles, il y a un jeu. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Oui, d'accord, mais bon, après, si je lui demande de faire un show... Après, il y a peut-être... il était pompier. D'accord. Les pompiers portent aussi des bretelles. Des bretelles avec... D'accord. Il aimait bien manger. Ah oui. Bien manger, bien vivre. Hein, oui. Monsieur, voilà. Il n'avait pas de cheveux. Voilà, les cheveux. Ouais. Oui. Physiquement du coffre, on va dire. C'est élégant. C'est élégant, c'est ce que j'ai dit, c'est bien. Et par contre, au niveau
de la pathologie, là, c'était pas vraiment ça. Lui, Il a eu, est-ce qu'il, ne me dites pas ce qu'il a eu, est-ce qu'il a, il a quand même eu, moi alors ça il faut faire attention aussi, peu importe s'il a eu autre chose, ouais. lui met l'accent sur une fin de vie avec de la difficulté respiratoire. Monsieur? Mon mari me confirme que oui. Moi, c'est pas ce que j'ai retenu en premier. Mais... Voilà. Passez-lui le micro, voire 2 secondes. On avance. Hein? Oui, alors cette problématique. Il avait du mal à respirer. Voilà. Parce que ça l'a embêté vraiment. Oui. Ça l'a embêté, ce On problème voyait, de de toute façon. respiration. On voyait qu'il souffrait de ça. Ah, vous voyez? Et oui. Vous êtes sûr que... D'accord. Oui, oui, oui. C'est presque le plus qu'il a... Enfin, lui, il est parti... Il a retenu ça. Voilà. Ça l'a gêné, ça l'a embêté. Ça l'empêchait de vivre au quotidien comme il aurait aimé. Mais dans Sur les la derniers fin, temps. dans les derniers temps, C'est on ça, est d'accord, dans les derniers temps. C'est ça. Voilà. Après, c'est quelqu'un de jovial. Oui. C'est quelqu'un, voilà, hein, il est. Moi, il s'est présenté à moi pas du tout penaud, pas du tout triste. Non, c'est un bon vivant. Voilà, Très, c'est un très bon bon vivant, vivant. exactement, exactement. Donc c'est qui pour vous? Répétez. Votre oncle. Ah, vous voyez, c'était pas un père, j'ai hésité à dire un parrain ou un oncle ou quelque chose, mais enfin bon, j'allais pas défiler tout ce qu'on peut avoir dans une famille, d'accord, mais je reste avec vous, hein. Il y a longtemps qu'il est parti. Vous pouvez baisser un petit peu. Il y a 2 ans. ouais, moins de 2 ans. Moins de 2 2 ans. ans, 2 ans. 2 Ouais. ans, c'est récent. Ouais. D'accord, c'est récent. Vous m'avez parlé de tambour, j'ai entendu. Il a entendu aussi. Il revient encore sur cette histoire de musique. Est-ce qu'il y avait un orchestre ou une fanfare ou quelque chose? Hein? Voilà. Et qu'est-ce qu'on entend le plus dans les fanfares? Il dit c'est les cuivres. Ouais. Voilà. Donc il est arrivé avec cette note. Voilà. Là il précise qu'il y avait cette notion de fanfare ou d'orchestre. Enfin, il y a un groupe. Fanfare. Voilà, fanfare. D'accord. D'accord, très bien. Que vous dire? Donnez-moi son prénom, je ne l'ai pas. Bernard. Bernard. Ben Bernard, pardon, hein, oui, c'est ce qu'il dit, il est peinard. C'est lui, ça va? Il va bien, il va bien. Il a retrouvé toute sa vitalité. En fait, il dit qu'il n'est pas arrivé de l'autre côté fatigué. Il y en a un qui arrive fatigué de l'autre côté. Lui, il n'est pas arrivé de l'autre côté fatigué. Il est arrivé bon pied, bon œil. Bon pied, bon œil. Et alors, par contre, malheureux. Qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Il n'était pas branché là-dedans. Pas du tout, hein, parce Non. que là, c'est... Waouh. C'est voilà, il n'y a pas de mots. Vous voyez, même moi, j'arrive pas. Il a les yeux qui pétillent. Voilà. Il avait déjà les yeux pétillants. Oui. Mais là, il a les yeux qui pétillent encore plus, encore plus, encore plus. Qu'elle est partie vraiment vieille. Vraiment vieille. Elle me montre qu'elle allait... Attendez, avant de... Elle me montre qu'elle allait... Elle dit qu'elle se levait plus tôt que les poules et qu'elle se couchait très très tard. Tellement il y avait de choses à faire, de choses à faire. On est toujours au fond? Oui. Allez, on va vous donner le micro. Après, on va voir. Bonsoir. Bonsoir. C'est votre grand-mère?
Arrière, ah oui, voilà, je suis pas étonnée. Et c'était bien ces expressions de dire ce genre de choses, ouais. Il va se lever bientôt et... Ah oui, parce que quand vous voyez, j'ai dit grand-mère, mais pour moi c'était, oui, quasiment une arrière-grand-mère, quoi, parce qu'elle me montre qu'elle allait au lavoir, cette dame aussi, hein. Oui, oui. Hein? Après, j'ai pas énormément d'informations, je vais regarder mes sœurs parce que du coup, D'accord. on va se concerter pour les réponses. D'accord. Ça fait Elle rien allait au si vous lavoir. faites le petit chien dans la voiture, là, pour me montrer que c'est bon. Le lavoir, Elle a été, à un moment donné de sa vie, alors voilà, après c'est toute la problématique des retours d'informations, pour me montrer peut-être que c'est vraiment une arrière-grand-mère, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, Il y avait un lavoir, et à un moment donné dans sa vie, elle a dû aller laver le linge au lavoir, pleine d'énergie. Oui. Pleine d'énergie, je veux dire, c'est une pile électrique. Une pile c'est ça. électrique. Mais il fallait de toute façon. Hein, de toute façon, c'était marche ou crève, quoi. Il fallait s'occuper de tout le monde. Et elle arrivait à tenir tout le monde. Ouais. Elle arrivait à tenir tout le monde. Et il fallait pas... il y a une notion de manque avec cette arrière-grand-mère. Le petit chien toujours? Oui, oui. D'accord. Il y avait une notion de manque d'économie. D'économie, il ne faut pas gaspiller. Ah oui, c'est exactement ça. Il ne faut pas gaspiller. Il ne faut pas laisser la lumière allumée pour rien. Hein? Vous la reconnaissez? C'est pas Versailles, ouais. C'est pas Versailles ici. Donc tout ça, il y a longtemps qu'elle est partie? Oui, 34 ans. 34 ans, oui. 34 ans, d'accord, On ça était petits. ça commence à faire, hein? Ça commence à faire. Mais elle vient ce soir pour manifester sa joie. Alors c'est une dame qui a beaucoup souffert et malgré les épreuves, elle avait la banane. Oui. Toujours. Mm. La joie et le rire, c'est ce qui lui a permis, et les siens. La joie, le rire et les siens autour d'elle, c'est ce qui lui a permis de tenir debout. Et c'est quelque chose qu'elle a essayé toujours de transmettre. Exact. Toujours. On se plaint pas. Voilà. Si on est malade, eh bien, on va se soigner comme on peut. On avance, on avance, on avance. Donc, elle vient manifester cette joie ce soir, même si il y a longtemps qu'elle est partie. Et oh là là. Mais c'est que depuis le temps, j'ai rajeuni, hein. J'ai rajeuni. Ah oui, 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 c'est rajeuni. Et elle se montre avec... elle est marrante parce que elle se montre avec une robe à fleurs. Hein? Elle se montre avec une robe à fleurs et elle soulève un peu et elle dit « J'avais de belles gambettes Vraiment, ouais. quand j'étais jeune. » Voilà. Et je plaisais. Voilà. Elle se maquillait, elle mettait des gros traits de crayon noir, du coton dans ses soutiens-gorge. Elle nous a laissé ce genre d'image dont vous décrivez. Tout à fait. Très coquette, très, Ah oui, oui, très oui, oui. punchy, très C'est ça. dynamique. Toujours un leitmotiv. On Ouais. était petites, mais avec un gros souvenir. C'est ça. En effet, ouais. Donc vous êtes 3 sœurs. Tout à fait. C'était important qu'elles viennent ce soir. Ouais. C'est la première fois? Oui. Ah, parce qu'elle dit il ne fallait pas que je les loupe. On est venu, moi personnellement, pour elle. Ouais. Et bon, vous voyez. Et Pardon? on est rarement ensemble et ce soir on est venu. Voilà, pour ça, parce qu'elle dit, en espérant la- On l'a vu de là-haut et il fallait pas que je les loupe. Ouais. Il fallait que je les ai. Elle veut vous dire qu'elle est fière de vous. Qu'elle est fière de vous. Restez toujours comme ça. Restez soudés. Restez groupés.
Vous êtes 3 Oui. ou il y en a d'autres? Il y a une demi-sœur, mais qu'elle n'a pas connue. D'accord. Parce que moi, elle est sur vous. Ouais. Et enfin, quand je dis elle est sur vous, c'est par exemple, j'ai pas de garçon. Non, il n'y a pas de garçon. On est d'accord? Non, Il n'y a pas de garçon, pas de mec. Elle a été la seule figure familiale quand on était petite. Hmm. Elle n'a eu que nous comme petite fille, d'ailleurs. Et Alors, elle vous appelle les triplés. c'était ça. On est très proches en fait, on n'a qu'un an d'écart entre nous. Elle vous appelle les triplés. Elle est super fière. Continuez comme ça, ne changez rien. Elle, de son côté, elle fait son chemin. Elle est très lumineuse. Ouais. Elle est très aérienne. Elle est vraiment dans le don d'elle-même. De l'autre côté, Oui, c'est ça. comme elle l'a été, hein, elle était dans le don. L'apparence, ce n'est rien. Tout est là. Tout est là, absolument tout. Ça, vous l'avez. Vous l'avez. Donc ne changez rien, continuez comme ça. Elle est contente, elle est fière, et elle est, mais aux anges de vous avoir attrapé comme... voilà, C'était très important parce que quand elle a eu un accident vasculaire cérébral, oui, et donc elle a perdu la voix, et sur la fin, quand on a été la voir à l'hôpital, elle a communiqué avec ses yeux. Moi personnellement, son regard m'a parlé, et je me suis toujours demandé ce qu'elle voulait nous dire. Et puis bon, après, elle est partie, mais du coup là, vous venez de dire ce que j'avais envie de savoir. ben, tout est parfait. Merci beaucoup. Donc on va la laisser repartir. Je vous ai demandé son prénom, non, hein? Non, Anna. Anna, d'accord. Très bien. Merci. Anna, elle est vraiment très très belle, quoi. Parce que moi, je la vois aussi sous sa forme spirituelle, quoi, maintenant. D'accord. Et voilà. C'était important, les cheveux, pour elle. Oui. Oui. Oui, des cheveux noirs. C'est ça. Toujours à faire des couleurs pour bien être noir. Alors là, c'est parce que là, j'ai vraiment des cheveux. Alors, moi, je vous aurais pas dit noir, mais c'est très brun foncé, foncé. Et ils sont très longs. Très longs. Ouais, c'est... Voilà. Ah, ça me parle. Oui. J'ai eu une vision d'une femme aux cheveux longs noirs dans un de mes rêves, on va dire. Bon, mais c'est elle, hein. Mais vraiment, alors, c'est pas l'arrière-grand-mère telle qu'on peut l'avoir connue à la fin. C'est Anna. Ouais. Oui, Je suis infirmière et j'embrasse les décédés du Covid. d'accord. En réanimation. Merci. Heureux. Par contre, je vais. Enfin, c'est compliqué pour moi d'en parler en fait. C'est pas grave, on va pas. C'est quelqu'un dont vous êtes occupé? Oui. D'accord. Vous pouvez baisser le masque? Merci. C'était il n'y a pas longtemps. Oui, au mois de mai. Réanimation? Oui. Très bien. Ça va. C'est un monsieur qui était. Alors, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails. Moi, j'ai besoin d'entériner ce contact. C'était un fumeur ou ancien fumeur? Ça, je n'en sais rien. Vous ne savez pas? Non. D'accord. Quand il a été hospitalisé, il a d'abord été hospitalisé, il n'est pas arrivé inconscient. Non, pas du tout. Il ne devait pas mourir, ce monsieur. Voilà. Et parce que ce monsieur, il insiste, voilà, il n'a pas voulu partir, hein, vous voyez comme quoi. Ouais. C'est battu. Et il a été
Bon, je flûte. Putain de virus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Oui, ce monsieur, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, il n'avait jamais été malade de ça. Et voilà que ça l'a Et ça l'a emporté. ça l'a emporté. Donc, c'est juste, il vient, voilà, il a été attiré aussi, encore une fois, par vous, du coup, pour vous dire que il respire maintenant. Il va bien. Vous pensez à lui. Oui, souvent. Donc c'est pareil, hein, vous l'avez attiré. Vous avez bien fait de venir ce soir, finalement. Vous l'avez attiré. Il va bien. Quand il est arrivé de l'autre côté, il a été, comment vous dire, il pousse un énorme soupir. D'ailleurs, il me fait pousser un énorme soupir de soulagement. Oui, je pense, parce qu'il a quand même beaucoup souffert. Il fallait que ça s'arrête. Ouais. Il fallait que ça s'arrête. Je ne pouvais plus supporter tout ce remue-ménage. Je ne pouvais plus supporter qu'on me touche. Il dit que, alors, il a été mis dans le coma. Oui, il a été intubé, ce monsieur. D'accord. Et avant d'être intubé, on lui a fait appeler son épouse pour lui dire au revoir. D'accord. Donc c'était quand même un essai qui a été long, douloureux, pour beaucoup en fait, même en tant que soignant, parce qu'on est démunis face à ça. Non, mais c'est ça. En fait, c'était important qu'il vienne, voilà, pour dire que, puisque vous pensez à lui, il veut vous dire que, voilà, il respire, qu'il fallait que ça s'arrête, qu'il n'en pouvait plus, que c'est bon, ça va. On passe à autre chose maintenant, que c'était pas une erreur. Alors, il a de l'humour, ce monsieur. Je comprends pourquoi il dit ça. Vous comprenez? Oui, parce que c'est compliqué en fait. Au final, on va le voir, il va plutôt bien. Le lendemain, il va un peu moins bien. Et forcément, quand après il se fait hospitaliser, on se demande toujours si on a fait ce qu'il fallait, si on n'a rien raté. Après, voilà, c'est le Covid. Mais évidemment que ça nous fait nous poser des questions. Oui. Alors, je vous dis qu'il a de l'humour, parce que, alors, ce que je vais vous dire, je vous le répète mot pour mot, à vous après de voir, soit ça vous parle de suite, soit, justement, c'est le sujet, vous ferez une enquête. Parce qu'en riant, il a dit, il fallait que je vous dise que c'était pas une erreur judiciaire. Alors, voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, il dit que, comme il a emporté sa famille dans son cœur, il vous a emporté avec lui dans son cœur. Et il vous garde dans son cœur, parce que vous êtes formidable. Sérieusement, quoi. Sérieusement. Alors, c'est vrai que il adresse ce témoignage aux soignants, bien entendu, mais à vous en particulier, parce que vous avez une flamme à l'intérieur de vous qui est particulière, Et alors, je vous ai posé la question pour savoir s'il avait été dans le coma, parce qu'il m'a montré que, comme s'il avait été endormi, finalement, et que tout ce temps, entre le moment où il a été endormi et le moment où il est parti, il dit qu'il a tout vu. Il a tout vu. Et il vous a vu. Et il voit que des fois vous pleurez, parce que vous êtes démunis. Et lui vient d'arriver de l'autre côté, il va bien, il n'a pas encore tous les moyens nécessaires, mais ne vous en faites pas. Parole d'honneur, il fera tout pour vous apporter de la force. Mais je la sens en fait, déjà. Voilà. Donc continuez et bravo.
bravo de sa part, merci. Et bravo de la mienne. Et merci. Voilà. Alors, cette dame, elle est partie, elle me montre d'un cancer, pas vieille, hein. Pas vieille. Ce qu'il y a, c'est qu'elle n'arrête pas de... Elle n'arrête pas de... Ok. Alors, donc, elle est partie, cette dame, d'un cancer, et elle me montre que c'est quelque chose qui était plutôt localisé par là, mais elle me dit ça a été assez vite, et comme si ça avait tout pris finalement, ça avait tout pris. C'est une dame, enfin, franchement, la pauvre, elle a eu une vie, elle a eu une vie compliquée. Elle me dit qu'elle n'était pas, comme si elle avait eu souci sur souci. Ça allait jamais, elle dit, ça allait jamais. J'étais pas comblée dans bien des domaines. Et puis il y a eu cette maladie qui a été vite, et je me suis sentie seule. Je me suis sentie seule. Ce qu'il y a, c'est que elle me fait passer dans la tête. Et pourtant, elle était. Alors elle donnait, hein, elle donnait. Je sais pas si c'était par besoin de. Elle donnait beaucoup aux autres. Elle me fait passer dans la tête en boucle. J'ai une résonance avec le chanteur, hein, Florent Pagny. Florent Pagny. Alors, je ne sais pas si elle aimait Florent Pagny. Elle me montre son enterrement, et elle chante une chanson bien précise. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Enfin, vous connaissez Florent Pagny, forcément. C'est les murs porteurs qu'elle me chante. Les murs porteurs. Voilà. C'est très symbolique pour elle. Qui a perdu une dame, je vais dire au niveau de l'âge, je suis entre 50, 55, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Oui. On va voir. Oui, bonjour. Oui. Donc c'est ma soeur, enfin, je pense. Est-ce que ça résonne, tout ce que j'ai dit? Oui, et puis le rapprochement avec Florent Pagny, c'est que notre frère ressemble beaucoup à Florent Pagny. D'accord. Donc elle aimait beaucoup Florent Pagny. Elle aimait beaucoup Florent Pagny? Par rapport à oui. Notre frère qui lui ressemble, qui ont physiquement des points communs. D'accord. Et il y a une autre main qui s'est levée? Ma mère. Pareil. Florent Pagny, c'est un de mes chanteurs préférés depuis que je suis toute petite. Et elle est morte d'un cancer. D'accord. C'était pas le chanteur, enfin pas fétiche, mais de votre. C'est le vôtre. Oui. Je vais plutôt rester avec madame. Alors, comment s'appelle cette sœur? Claude. Claude. Elle a beaucoup souffert. Oui. Elle a vraiment beaucoup souffert. Il y a longtemps qu'elle est partie? Elle est partie en 2016. D'accord. Il y a vraiment beaucoup de souffrance. Il y a eu de la souffrance. Elle en pouvait plus, elle dit. Elle en pouvait plus. Elle avait eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Oui. Dites-moi oui ou non, hein, clairement. Oui. Voilà. Parce que on voit bien que ce cancer, ça a été le bouquet final, quoi, finalement. Le bouquet final. Est-ce que, à tout hasard, hein, parce que pour comprendre les images qu'elle me montre, vous ne lui avez pas passé une musique comme ça pour ses obsèques? Non. Non, hein, il n'y a pas eu. Hein. Non. Elle aurait bien aimé. Oui. Elle aurait bien aimé. Elle est impatiente, votre sœur. Elle était impatiente dans la vie. Oui. Hein?
Ça, vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit, elle n'arrêtait pas de marcher, Oui. elle fait des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Ça l'agaçait un petit peu qu'on tarde à la prendre. D'accord. Vous étiez proches toutes les deux, madame, Oui, parce que proches. elle dit que vous êtes son binôme. Oui. Jamais l'une sans l'autre. Oui, c'est vrai. Elle ne me le dit pas, mais elle me fait ressentir, il n'y a pas trop d'écart entre vous deux. D'âge, je veux dire. 7 ans. 7 ans quand même. C'était ma soeur aînée. Eh bien, c'est bizarre parce que 7 ans, ça compte dans une vie, mais pour autant, elle a plutôt cette relation fusionnelle de jumelles presque avec vous. De Oui, mais jumelles. on avait beaucoup de points communs. Hein, c'est incroyable. Elle est partie dans les bras des anges, c'est ce qu'elle dit. Elle est partie dans les bras des anges. Et elle est partie. Alors, vous étiez avec elle, madame, au moment de son départ. Je suis arrivée juste après. J'étais avant avec elle, quelques jours avant. Mais... Et est-ce que. Alors, vous ne répondez pas si vous ne voulez pas, hein, mais quand vous êtes arrivée, elle était donc décédée. Oui. Est-ce que vous avez fait quelque chose? Est-ce que vous l'avez touchée? Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous l'avez. Parce qu'elle l'a vu tout ça, et elle l'a ressenti dans son énergie dégagée. Elle ne l'a pas ressenti sur son corps physique, mais elle l'a ressenti sur son énergie dégagée. Et elle dit, mon Dieu, tous ces pleurs que j'ai vus, mais mon Dieu, tous ces pleurs. Mais elle se sentait, alors, aimée par vous, oui, mais comme si quelque part, elle se sentait pas aimée complètement et pas totalement. Et elle a vu tout ça et elle est restée un moment. Elle voulait pas vous laisser. Elle voulait pas vous laisser. Elle vous fait des petits trucs comme ça. Vous savez, tic, Oui. tic, tic, tic. Voilà, sur l'épaule, tic, tic, sur la tête. Je ne sais pas si elle le faisait, mais comme si c'est pour attirer votre attention. Elle vous dit qu'elle est toujours... Alors, bien sûr, elle est bien dégagée, hein. Elle est bien dégagée, ça va. Ce cancer, il s'est généralisé, madame? Oui. Hein, parce qu'elle elle me montre vraiment... Oui, oui. C'est allé partout, c'est allé partout, c'est allé partout. Voilà. Elle a été endormie, madame, elle a été sédatée. Oui. Hein, parce qu'elle me dit, c'est bien que j'ai été endormie comme ça, endormie. C'est bien, c'était des équipes formidables. Oui, c'est bon. Et ça m'a permis de partir doucement, de partir tranquillement. Ce qui l'a retenu un moment, c'est de voir ce chagrin. Il y en a toujours, elle dit. Oui, oui. Parce que vous n'y arrivez pas. Mais vous allez mieux quand même. Oui. Vous allez mieux. Elle est toujours près de vous. Enfin, toujours. Attention, hein, elle n'est pas collée à vous. Mais elle est toujours là. Elle est toujours auprès de sa famille, auprès de vous. Et elle me dit, vraiment, je me régale. Je me régale. Elle se régale à vous regarder faire. Vous êtes grand-mère? Oui. Elle se régale à vous voir avec le ou les petits-enfants. Bref, il y a quatre. Il y en a 2 que vous voyez plus. Oui. Hein? Voilà. Donc, elle se régale de vous voir faire. Elle dit que vous êtes parfaite, que vous êtes attentionnée, que vous savez, vous faites des travaux manuels, madame? Pas trop, non. Pas trop. Mais vous savez le faire. Je ne suis pas trop attirée par ça. Alors, arrêt sur image.
Arrêt sur image. Bon. Elle me dit, alors, vous n'êtes pas trop attiré, mais elle me dit que si vous faites, alors je suis plutôt sur du travail manuel, hein, je n'ai pas de la sculpture sur bois ou des trucs Oui, comme ça, oui. hein, mais c'est plutôt des travaux ou d'aiguilles ou de tricot, ou je ne sais pas, il y a J'aurais aimé, mais je ne suis pas très douée. c'est pas très doué. Mais vous savez, parfois il suffit de s'y pencher un petit peu, hein, il suffit de s'y pencher un petit peu. Et ensuite, elle me montre autre chose, et là vous avez intérêt à dire oui. Comme, vous avez intérêt à dire oui. Alors, je ne sais pas si c'est vous, mais elle me montre quand même que c'est important. Vous avez des jeux de cartes? Oui, des jeux, oui, j'en ai. Non, pas au rami, hein. Mhm. Pas le rami et la belote. Hein. Ah, mais ça, oui. Je n'ai pas d'autres. Vous n'avez pas Elle me montre comme des... Le rami, c'était notre point commun, surtout. Alors, elle me montre des cartes, mais attendez. Est-ce que... Non, c'est rien. Je ne m'attendais pas chez vous. Et oui, c'est la première fois que vous venez? Non, 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 mais Non. que ce sont eux, apparemment, oui. Alors, Enfin, donnez-moi le prénom de votre père. alors, Pierre. Pierre. Est-ce que c'est ça? Ah, et j'entends, voilà, on y arrive. C'est bon. Ah, ben, ça, oui. Voilà, on y arrive. D'accord? Oui, oui. Cette veste, Oui, oui, oui. parce qu'il a changé de veste exprès, alors il rigole, hein, il dit, c'est presque comme si il s'amusait un petit peu à faire le quiz, là, le jeu de piste, pour y arriver. Oui, bien, je pense. Il est parti quand, ce papa? En 2006. 2006. 5 ou 6. 2006. Alors, 5. je reviens. Alors, vous l'avez déjà eu, lui, par contre, hein, ce papa? Non. Vous l'avez jamais eu? Ah non. Ah, pourquoi il dit je reviens? Je reviens. Réfléchissez, madame. Ressaisissez-vous, madame. C'est peut-être pas lui encore, attendez. Ah, si, si, si. Non, non, c'est bon. Non, 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 c'est lui. c'est lui. C'est bon, c'est lui. Non. Il revient. Il revient. Alors, il vous dit que de l'autre côté, alors, il a une manière de parler quand même qui est particulière. Alors, il y a une manière de parler. Il dit donc, de l'autre côté, je me suis bien établi. Oui. Voilà. Il s'est bien établi, il s'est bien installé. On lui aurait demandé son avis quand il était là. Il n'aurait pas parié son fonds de commerce Oui. pour Oui. réaliser Ouais. tout ce qui se passe de l'autre côté. Oui. Pour autant, ma fille, Oui. c'est superbe. C'est superbe. Il va très bien, Pierre. Il va très bien. Il y a eu, après Pierre, il y a eu de la relève derrière. Il y a eu de la relève, toujours dans la même optique. Hein, c'est ça. Mon frère est tout petit. C'est ça. Il est très content. Ah, ben, oui. Il est très content. Tout le monde, il dit d'ailleurs, tout le monde est très content. La vue, si on n'a pas la vue, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux, hein, voilà. C'est alors presque, c'est pas presque, pourquoi il m'embarque là-dedans? Il est en train de m'expliquer, je vais lui dire non, hein. Il est en train de me développer le thème de la différence entre l'importance de la vue et l'importance de l'audition. Ah bon? Voilà, non, j'ai dit non, monsieur, merci. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc, cela dit, il est charmant. Il est charmant et il est charmeur. Oui. Vous le reconnaissez? C'est un homme assez particulier. Et le médium m'avait dit qu'il voulait pas monter. Vous voyez, c'est pour ça que je suis. C'est vrai? Il ne voulait pas monter? Il voulait pas monter. Ah ben moi, je peux vous dire qu'il est monté, qu'il est bien monté, qu'il est bien installé, qu'il est bien établi. Ouais. Et qu'il est
ravi il a été. Bon, maintenant c'est vrai, il s'est installé. Non. Non, Non. non, tout va bien. Ouais. Tout va bien. Il a reçu ma lettre. Tout va bien. Alors, il fait un pas en arrière, il a mis la main comme ça, et il a fait ça. D'accord. Pour dire oui. Oui. Voilà. Oui. Il était sévère, Pierre. Oui. Parce que il dit, tu sais, je me suis attendrie, Ah, c'est bien. je me suis apaisée. Bon. Si je dis que je vais bien, je vais bien. Voilà. Tant mieux. Ouais. Il aimerait que de votre côté, vous soyez épanoui. Il aimerait bien que vous alliez mieux. Mais pas mal. Il aimerait, laissez-moi parler, que vous alliez mieux. D'accord, tout, je ne sais rien, moi je vous transmets. Il aimerait que vous alliez mieux. Il arrive encore à venir, enfin il lui arrive régulièrement de venir près de vous, de venir près des siens. Soyez attentive. Madame qui me montre qu'elle était complètement accro à la danse et au bal, c'est ça on dit, au bal, le week-end. Voilà, quand on va dans les guinguettes, c'est ça. Voilà. Il fallait qu'elle aille danser, et puis alors, c'était, voilà, bien habillé. Alors le rouge à lèvres, je ne vous passe les détails. Hein. Rouge à lèvres, total. On va danser et on cherche un cavalier quand même. Et les chaussures qu'il faut, les jolies chaussures avec le petit talon qui va bien pour danser. On pouvait y passer des heures et des heures et des heures. Qui a connu quelqu'un qui aimait comme ça aller danser? Danser. Mais c'est pas grave, madame, si c'est vous. Ma belle-mère. Votre belle-mère? D'accord. Ça correspond bien, Oui. Hein? Voilà. Rouge à lèvres. Ouais. C'est, il y a longtemps qu'elle est partie? Non. 66 ans. D'accord. Aussi loin qu'elle a pu aller, elle l'a fait. C'est-à-dire que, alors, j'espère que vous allez avoir quand même des éléments. Hein. C'est votre ex-belle-mère? Oui. Elle est vive, elle parle, elle dit ce qu'elle a à dire. Voilà. Elle ne s'encombre pas d'enrobage. Voilà, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Elle vient, cette dame, parce que, pour dire que, au final, c'est toujours aussi, sa vie est toujours, même depuis qu'elle est partie, elle est toujours aussi excitante. Tout va bien. Qu'elle vous aime beaucoup. Qu'elle vous aime beaucoup. Et que elle aurait aimé que vous soyez sa fille. Elle aurait aimé que vous soyez sa fille. Parce que vous la compreniez. Vous la compreniez. Et il y en avait qui ne la comprenaient pas. Est-ce que si je vous donne le diminutif... Oui. Quoi? Oui, laissez-moi finir. Est-ce que si je vous donne un diminutif, Lulu. Qui c'est Lulu? Après, ça peut être Lucette, ça peut être Lucien, ça peut être...
parce que elle s'est exclamée comme si elle avait retrouvé ou c'est Lulu. Mais pas elle. Quelqu'un Non, d'autre. pas elle, c'est Lulu. Je crois une tante, elle peut-être. D'accord. Bon, bah, oui. Et quelle joie, mais quelle joie, mais quelle joie. Alors, elle passe pas son au-delà à Genche, hein, mais elle est toujours dans cette énergie de bonheur et de joie de vivre. C'est important, la joie de vivre. C'est important, il ne faut pas la perdre. Elle aimait le rouge. Parce que là, pendant que... Alors, je vais vous dire où elle est là. Hein. Voilà. Et pendant qu'on parle hein, ensemble, elle tourne et hop, on change de tenue. Et là, elle vient de mettre une jupe rouge à volant. Je ne sais pas d'où ça sort, il y a de la dentelle, il y a du truc, mais c'est bien rouge hein, quand même. Hein. Et en fait, il faut qu'on la voie. Voilà, il faut qu'on la voie. Et elle aimait bien aussi les... Elle me montre hein, ses mains. Elle a des bagues aux mains. Voilà. Il faut que ça brille, hein, de toute façon. Il faut que tout brille. Voilà. Donc, comment elle s'appelait du coup? Alors, on l'appelait Zouzou. Zouzou. Oui, parce qu'elle n'aimait pas son prénom. C'est pour ça que je pensais. D'accord. D'accord. Oui. Non. Alors, par contre, ça me... Alors, j'ai pas vu, vous voyez, moi, elle a presque hurlé Lulu qu'elle avait retrouvé. Mais par contre, pendant qu'on était dans le contact et un peu avant, hein, parce qu'ils tournent, il ne faut pas croire, hein, ils sont tous là à attendre, j'ai un Josette qui est passé, mais c'était... Voilà, comme un souffle, comme un souffle. Et donc je me suis dit, bon ben, c'est un souffle, je vais le relier à rien. D'accord? Donc c'est bien elle. Écoutez, elle n'a pas tellement de messages précis, si ce n'est de dire qu'elle est bien, qu'elle est heureuse, qu'elle est en joie, et qu'il faut garder la joie. Il faut faire la fête. C'est important, il faut faire la fête. Il faut rire. Il faut rire. Riez par tous les moyens. Vous êtes ensemble avec le monsieur à côté? Pas du tout. Vous vous connaissez? D'accord. Enfin ensemble, de suite. Vous êtes venus ensemble pour que je fasse attention. Ouais, d'accord. D'accord. Il faut prendre exemple, elle vous aime bien, Zouzou. Voilà. Elle vous aime bien, Zouzou. Elle dit voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Bien sûr, j'aurais tout fait aujourd'hui. D'accord? Vous êtes... ouais, c'est bien. C'est bien. Elle vous aime bien. Donc, restez dans l'élan comme ça et continuez, quoi, parce que la vie est belle. D'accord? Allez, je renvoie Zouzou. Zouzou. Ah, mais ça y allait, quoi. Ça y est. Ouais. Surtout le passo doble, elle me dit. Voilà, ça. Et puis il fallait que le monsieur en face, il assure. Hein. Il fallait qu'il assure. Hein. Voilà, elle avait de l'humour. Elle avait de l'humour. Parce qu'elle me dit, moi je danse, hein, mais quand on commence à avoir une prothèse de hanche, ça va plus. Parce qu'il faut y aller, quoi. D'accord? Elle est torride, hein, c'est vraiment très bien. Allez, je la laisse. Qui me montre qu'il est décédé d'une crise cardiaque, apparemment, quelque chose de massif, sur son canapé. Il dit qu'on l'a trouvé sur son canapé. Oui? Alors, mon père, mais sur son fauteuil. Son canapé, son... Oui. On va affiner. Moi, c'est un collègue de boulot, il est mort sur son canapé d'une crise cardiaque.
D'accord, on va trancher. Personne d'autre? Non? Tant mieux. Ah non. Ah non. Oui. Sur le canapé? Bon, alors, du coup, ce monsieur me montre qu'il aimait beaucoup, il me dit qu'il regardait les matchs, il aimait bien se mettre sur ce canapé, enfin pour regarder des matchs, d'accord? Il me montre qu'il aimait bien, je ne dis pas qu'il était alcoolique, hein, mais il aimait bien boire quand même, hein. Il aimait bien arroser le truc. Hein. Non, au fond? Non plus? Toi, oui? Bon, ça va, hein? Comment il s'appelait? Jean-Michel. D'accord. On est d'accord, il regardait les matchs? Alors ça, c'est que ça que je sais pas. D'accord. Mais bon, ça m'étonnerait pas ça. Il aimait le sport? Ça, je sais pas. Tu sais pas. Tu sais qu'il est mort sur son canapé? Ouais. C'est sa mère, à côté de sa mère. Il est mort devant sa mère. Ah non. Non. Non, parce qu'il dit il me montre hein, qu'il est mort seul. Pour toi? Oui, Cathy? Mon frère. D'accord. Alors, on reprend. On reprend. Donc, on l'a trouvé. Tu peux descendre le masque et prendre le micro. Merci. Ouais, il faut donner. Donc, on a trouvé, il est parti d'une crise cardiaque sur son canapé. On l'a trouvé après. Oui. D'accord. Il aimait regarder les matchs à la télé. Oui. Est-ce qu'il buvait? Oui, beaucoup. D'accord. Il y a longtemps? En 2012. 2012. D'accord. Il dit, comment il s'appelait? Michel. Michel. Il dit que après tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé, il a eu une belle mort. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être... il a évité d'être une épave. Il a un petit sourire en disant ça. Il se considérait un petit peu, pardonne-moi, mais comme une épave. Mais il aurait pu finir pire que ça. Là, ça s'est arrêté pour lui. Ça s'est arrêté, point final, on n'en parle plus. Et ça va très bien. Tu ne peux pas imaginer même si vous aviez parlé de l'au-delà avec Michel. Oui, on vient de parler. Hein? Oui. Parce qu'il dit vraiment, tu ne peux pas t'imaginer toute cette lumière, mais c'est vrai, toute cette lumière, comme on est accueilli, c'est vrai, c'est vrai. Moi, tu vois, quand je suis arrivée, j'ai été enveloppée dans cette lumière et j'ai été câlinée. J'ai été câlinée pour que j'aille mieux. J'avais mal au cœur. J'avais mal au cœur, mais j'avais pas que il n'y avait pas que mon cœur qui était malade. Enfin, émotionnellement. C'est un frère, je sais pas si, enfin voilà, c'est ton frère, mais moi je te dis ce qu'il dit. Il souffrait. Il me dit j'étais seule. J'étais seule. Et donc je ne me raccrochais plus à rien qu'à part la bouteille. Je voulais rien entendre.
C'est ça. Je voulais rien entendre. Et puis voilà, et puis ça s'est arrêté. Et puis on est venu me chercher. Et puis on est venu me chercher. Il dit que quand il est arrivé de l'autre côté, avant d'être câliné comme ça, d'être mis un peu au repos, quoi, il rigole, il dit « J'étais en cellule de dégrisement. » Il est marrant. Il me montre Carole, qui était là, mais il me montre aussi un homme qui était là aussi, et qui est assez jeune hein, quand même. Tu as perdu quelqu'un? Il avait perdu un copain. Ah, voilà. Ça peut être ça. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est pas un grand-père qui est venu le chercher, c'est pas un père ou un oncle, c'est vraiment quelqu'un, donc peut-être ce copain. Il dit voilà, j'ai été accueillie avec beaucoup d'amour, j'ai été reconnue, on s'est reconnu. Et là, on m'a pris en charge. Il était plus âgé que toi, ce frère? Non, un peu plus jeune. Un peu plus jeune. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il dit, tu vois, petite sœur, je vais bien. Je vais bien. Ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis. Ne t'inquiète pas. Tu penses souvent à moi. C'était pas drôle quand on m'a trouvé. C'était pas drôle quand on m'a trouvé, ou purée, on l'a trouvé si tard que ça. Oui, 15 jours ou 3 semaines après. Parce que là, voilà, il me montre quelque chose de difficile. Hein, voilà. Donc il dit oui, c'était pas drôle. Hein. C'est vrai, on n'est que de la viande, mais ici maintenant, je suis moi et je vais bien. D'accord? Voilà, il va bien. Il t'embrasse vraiment très, très, très fort. Très, très, très fort. C'était un gentil monsieur, ton frère, mais il n'était pas, je sais pas, il y avait des problèmes de compréhension, il y avait des problèmes de sociabilisation, je sais pas, il y avait quelque chose qui... Il était seul depuis longtemps. Voilà, il était, ça allait pas, quoi. Et c'était compliqué pour lui d'observer, de voir qu'il peut y avoir du bonheur autour, au lieu de le tirer vers le haut, ça le tirait vers le bas. Et petit à petit, voilà. Mais il est content que ça se soit arrêté comme ça. Parce qu'il n'aurait pas aimé être une charge supplémentaire. Il y avait assez d'ennui comme ça, il dit. Il y avait assez de lourdeur comme ça. Donc c'est très bien. Oh, je le laisse.